Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un update lecture et je vais vous parler de mes 5 derniers livres lus. Je commencerai d'abord par vous parler de Let the Sky Fall, écrit par Shannon Messenger et sorti aux éditions Lumen. Je vous parlerai ensuite de Chien perdu et Cœur solitaire, écrit par Lucie Dillon et sorti aux éditions L'Archipel dans leur collection L'Archipoche. Je vous parlerai également de Je t'ai rêvé, écrit par Francesca Zappia et sorti dans la collection R de Robert Laffont. Je vous parlerai aussi du tome 2 du Secret de l'inventeur, l'énigme du magicien, écrit par Andrea Kremer et sorti aux éditions Lumen. Et pour terminer, je vous parlerai d'Immaculée, écrit par Kathleen Detweiler et sorti dans la collection R de Robert Laffont. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, c'est Let the Sky Fall, écrit par Shannon Messenger et sorti aux éditions Lumen. Ce livre aussi, je me le suis procuré à sa sortie l'année dernière. J'étais très tentée de découvrir Shannon Messenger dans un nouveau registre puisque je la connais avec sa série Gardien des cités perdues qui est orientée pour la jeunesse. J'avais très envie de la découvrir dans un registre plutôt young adulte avec le premier tome de sa trilogie. C'est maintenant chose faite. Puisqu'il concerne l'histoire, on va suivre un personnage qui s'appelle Vane. C'est un jeune homme qui, dans sa jeunesse, a réchappé à un ouragan qui a complètement décimé sa maison et qui a laissé pour mort ses parents. Il en a réchappé miraculeusement. Par la suite, il s'est fait adopter par un couple, il a complètement déménagé, il a changé de région, bref, il a refait sa vie, mais il n'empêche qu'il repense régulièrement quand même à la catastrophe qui a complètement chamboulé son enfance. Et il en a gardé le souvenir d'une jeune fille. Il ne parvient pas à se souvenir qui elle est vraiment, mais en tout cas, à chaque fois qu'il s'endort, il voit son visage dans sa tête et quelle ne va pas être sa surprise un beau jour de la voir apparaître pour de vrai, en chair et en os devant lui. Elle va même lui demander son aide car il serait le seul à même de les sauver de la menace qui pèse sur eux tous. Ce que j'ai énormément apprécié dans ce livre-ci, ce qui en fait vraiment toute l'originalité, ce sont les créatures fantastiques qui nous sont présentées. Ce sont des sylphes. Alors les sylphes, ce sont des créatures qui sont capables de contrôler l'air et le vent de manière générale. Un livre, c'est une grosse brique de 500 pages et les entraînements, je les ai trouvés un petit peu longuets, je les ai trouvés un petit peu répétitifs également. La seule chose qui permet de dynamiser un petit peu ce récit, c'est le fait d'avoir des points de vue alternés. Concernant les personnages, j'ai adoré le personnage d'Audra, qui est une fille de caractère, qui est une fille forte, un petit peu bourrin même, mais on sent qu'elle a en elle une espèce de fragilité assez désarmante. Elle a un passé assez lourd en ce qui concerne son passé familial. Voilà, il y a plein de choses, que ce soit dans son caractère ou son vécu, qui me l'ont rendu infiniment sympathique. Je dois dire que ce n'est pas la même chose en ce qui concerne Vane, parce que Vane, j'ai peur de dire que l'auteur est un petit peu tombé dans les clichés du genre, mais Vane est un adolescent lambda, c'est-à-dire qu'il se laisse diriger un petit peu par ses hormones et que sa plus grande aspiration dans la vie, c'est d'avoir une petite copine et de pouvoir lui faire des bisous. Voilà, grosso modo c'est ça, mais Dieu merci, les personnages évoluent au fur et à mesure que l'histoire avance. Oui, clairement, c'est un tome d'introduction, du coup je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je réserve vraiment mon jugement pour le tome 2 qui, j'espère, enverra du lourd. J'ai ensuite lu Chien perdu et Cœur solitaire, écrit par Lucie Dillon et sorti aux éditions L'Archipel dans leur collection L'Archipoche. Je remercie d'ailleurs la maison d'édition et mon partenaire LP Conseil pour l'envoi de ce livre. Comme vous le voyez, il est un petit peu corné ici. Ce n'est pas moi qui ai abîmé mon exemplaire, voilà, je l'ai reçu comme ça malheureusement. En ce qui concerne l'histoire, c'est une petite romance contemporaine sans prise de tête, c'est également un one-shot. Dans ce livre, on va suivre Rachel qui a 39 ans, qui est fraîchement célibataire et sans emploi et qui va devoir s'occuper de la gestion de sa tante Dot, qui était une vieille fille qui lui a laissé un chenil plein de dettes et son chien qui est un border collie assez encombrant. Voilà, donc Rachel, qui n'est pas du tout habituée au monde canin, va devoir complètement changer de vie. Elle va quitter sa banlieue londonienne pour arriver au fin fond d'une campagne perdue. Elle va devoir troquer ses tailleurs haute couture contre un jean et une paire de bottes. Voilà, j'ai aimé voir le changement radical de vie de ce personnage et j'ai trouvé ça assez amusant et je ne m'y attendais pas, mais en fait dans ce livre on ne suit pas seulement le personnage de Rachel, on va suivre également deux autres jeunes femmes qui tiennent le haut de l'affiche également dans ce livre. D'un côté on a Zoé qui est une mère divorcée qui a donc deux petits garçons assez turbulents à s'occuper et dont l'ex-mari va lui refourguer un bébé labrador du jour au lendemain et puis tiens, occupe-toi de ça, voilà.
Et le troisième personnage, c'est également celui que j'ai le plus apprécié suivre dans ce roman. C'est une jeune femme qui s'appelle Nathalie, qui a un poste à responsabilité, qui est mariée, qui est heureuse en ménage, qui a une maison, qui a tout pour être heureuse, tout ou presque, puisqu'elle essaie désespérément de tomber enceinte mais qu'elle n'y arrive pas. Voilà, je l'ai trouvée assez touchante. Bien entendu, vous vous doutez qu'il y a des chiens à l'intérieur, puisque on en voit un ici de dos et que le livre s'appelle quand même Chien perdu. Et Cœur solitaire, donc les chiens qu'on va suivre, ça va être ceux du chenil. Le risque quand on lit un tel récit, c'est de tomber un petit peu dans le niais, un petit peu dans le mièvre, parce que dès qu'on met des animaux en scène, c'est facile de tomber dans l'excès. Voilà, moi c'était ma crainte en commençant ce livre. J'avais pas envie que ça pleure dans les chaumières, que les chiens soient trop présents. Et en fait, c'est pas le cas, c'est vraiment justement dosé par l'auteur, c'est ça que j'ai apprécié. Les chiens sont présents, oui, mais pas au détriment non plus des êtres humains, c'est-à-dire que l'auteur a laissé la place à chacun dans ce récit et c'était vraiment génial. Vous cherchez vraiment une lecture pas prise de tête et puis plutôt pour les vacances, plutôt pour l'été, et ben je peux vous conseiller de lire ce livre parce que j'ai vraiment passé un bon moment de lecture avec. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. J'ai ensuite lu Je t'ai rêvé, écrit par Francesca Zappia et sorti dans la collection R de Robert Laffont. Ce livre, à sa sortie, me tentait énormément à suivre Alex, qui est un personnage schizophrène. Ce que j'ai énormément apprécié dans ce livre, c'est que ce soit pas un livre qui parle de maladie, c'est un livre qui parle d'une jeune fille qui est atteinte d'une maladie mentale et qui vit sa petite vie en dépit de sa maladie. Voilà. Donc je ne m'y attendais pas, mais j'ai apprécié que ce soit traité de cette manière-là, d'autant que Alex est un personnage assez fascinant, je dois dire. Elle est cash, elle est vraiment entière, elle est grande gueule, elle est sarcastique. Voilà, elle est vraiment très particulière, mais j'ai bien aimé son personnage. On est à la place d'Alex, on voit les choses en même temps qu'elle, et du coup comme elle est schizophrène, et bah tout au long de l'histoire on se demande si ce qu'elle voit est vrai ou pas. Dans l'histoire, Alex a un appareil photo et elle n'arrête pas de prendre tout et n'importe quoi en photo, puisque ce qu'elle a inventé finit toujours par disparaître au fur et à mesure que le temps passe des clichés. Très original à suivre, mais encore une fois c'était très perturbant d'être dans sa peau, d'être elle. Et de cette manière, j'ai eu un gros choc arrivé au, je sais pas, quelque chose comme les 50 dernières pages, où il y a eu une révélation de quelque chose qu'on pensait réel depuis le début du récit et qui en réalité ne l'était pas. Et c'était très très perturbant. Je pense que si je devais choisir un adjectif qualificatif pour définir ce récit, ce serait bizarre, parce que bizarre c'est le mot que je me suis dit du début à la fin en lisant ce livre. Difficile pour moi de vous dire si j'ai aimé cette histoire ou pas. Je pense que je l'ai aimé parce que je lui ai mis la note de 3,5 sur 5, donc c'est quand même une note relativement correcte. Mais encore une fois, c'était tellement étrange. Je trouvais que c'était un récit qui changeait de d'habitude, qui interpelle le lecteur pour plein de raisons différentes, et je ne regrette pas en tout cas d'avoir ouvert ce livre et de l'avoir découvert. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est le tome 2 du Secret de l'inventeur qui s'intitule L'énigme du magicien, écrit par Andrea Kremer et sorti aux éditions de l'Humaine. Ce livre, c'est mon mari qui me l'a offert le mois dernier et je ne sais pas si vous en rappelez, mais j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 l'année dernière, donc je n'ai pas été très longue avant de sortir ce livre de ma palle et de le lire en lecture commune avec ma copine Béa. On a toutes les deux beaucoup apprécié notre lecture, mais pour aucune de nous en fait ça n'a été un coup de cœur comme le premier tome. Je vais vous rappeler l'histoire assez brièvement et je vais vous parler uniquement de ce qui se passe dans le tome 1 pour ne pas vous spoiler. Dans le tome 1, et de manière générale dans cette trilogie, on est dans un univers steampunk. Il s'agit d'une uchronie et d'un 19e siècle alternatif, dans lequel on a des rebelles et notamment Charlotte qui est l'héroïne de cette histoire, qui a 16 ans, qui est une fille de rebelle et qui vit dans les catacombes en compagnie de tous les autres enfants de rebelles. Ils sont tous en train d'attendre leur majorité pour pouvoir rejoindre leurs parents et participer vraiment activement à la rébellion. Lors d'une sortie de reconnaissance, Charlotte va tomber sur un jeune homme qui s'appelle Grave et qui n'a absolument aucun souvenir de qui il est, d'où il vient, ni quoi que ce soit. En fait, il est complètement amnésique. Charlotte va le prendre sous son aile et partant de là, il va se passer tout un tas de péripéties. En ce qui concerne ce tome 2,
il souffre de la maladie dont souffrent beaucoup de tomes 2, puisque l'histoire n'avance pour ainsi dire vraiment très peu. En fait, ce tome s'attache plutôt aux relations des personnages les uns avec les autres. Voilà, c'était bien, franchement j'ai passé un super bon moment de lecture puisque je lui ai mis à ce livre la note de 4 sur 5. Mais je dois dire que voilà, il y a eu quelques petites longueurs et que d'une manière générale, la deuxième partie a été pour moi beaucoup plus plaisante et beaucoup plus fluide à suivre que la première. Charlotte se révèle un certain tempérament de leader, une certaine force de caractère et en même temps, je l'ai trouvée énormément maternelle envers le personnage de Grave qu'elle va vraiment prendre sous son aile. Je ne peux pas parler de ce livre sans vous parler de l'univers steampunk. Cet univers est incroyable, c'est ce qui fait vraiment la force de ce récit. On a un côté hyper visuel dans l'écriture d'Andrea Cremer, ce qui fait que, voilà, de manière générale, c'est un récit qui est extrêmement fluide à lire. Je pense notamment à la Nouvelle-Orléans, au fait que dans ce costume, les gens se masquent. On a des tours de magie, on a des monstres machines, on a tout un côté mécanique vraiment très bien décrit. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était foisonnant de détails comme d'habitude, mais voilà, encore une fois, ce qui m'a manqué, c'est le fait que l'histoire ne progresse pas plus que ça. Du coup je pense que dans le dernier tome, tout risque de se précipiter, mais bon, si ça peut faire pour moi que le troisième tome soit un bon coup de cœur, franchement je ne vais pas me plaindre. En tout cas, ça ne m'a pas empêché de passer un très bon moment de lecture en compagnie de ce tome 2. Le dernier livre que j'ai lu et qu'il me reste à vous présenter aujourd'hui, et pas des moindres, c'est Immaculée, écrit par Kathleen Detweiler, et sorti dans la collection R de Robert Laffont. Je remercie d'ailleurs chaudement la maison d'édition pour l'envoi de ce livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié puisque j'ai mis la note de 4 sur 5. Ce livre me tentait depuis que j'ai entendu parler de sa sortie française il y a quelques mois maintenant parce que le sujet s'annonçait vraiment passionnant et effectivement il l'a été. Puisqu'en gros, on suit le personnage de Mina qui a 17 ans, qui vit une vie de lycéenne standard, qui se prépare à s'inscrire pour la fac, et qui a un petit copain depuis 2 ans maintenant, et puis qui travaille dans une pizzeria pour arrondir ses fins de mois, jusque-là que du très banal, jusqu'au jour où elle va faire la rencontre d'une vieille femme qui s'appelle Iris, qui va venir la trouver sur son lieu de travail et qui va lui parler de son enfant à venir. Alors Mina va un petit peu tomber des nues, parce que quel enfant, parce qu'en fait elle a beau être en couple depuis 2 ans, elle est toujours vierge et tient à le rester encore quelques temps. Mais du coup elle va être complètement perturbée par ce que va lui dire cette vieille dame. Elle ne va pas être sa surprise quelques semaines plus tard de développer tous les symptômes indiquant une grossesse récente. Et Mina a 17 ans, elle est vierge et elle est bien enceinte. Alors je vous avoue que lorsque j'ai commencé ma lecture, je me suis fait 36 milliards de films dans ma tête. C'était Spielberg dans mon cerveau. Ok, elle est vierge, elle est enceinte, il y a une explication là-dedans. Qu'elle soit plausible ou loufoque, j'ai tout envisagé, depuis le fait que Mina s'était fait violer, ne s'en souvenait plus, ou alors ça lui a causé un tel choc qu'elle en a fait un déni. J'ai imaginé que son enfant avait été conçu par une instance extraterrestre. J'ai imaginé qu'elle avait été la cible de manipulation génétique. J'ai tout imaginé. Voilà, tout. Sauf ce que l'auteur a décidé de faire. L'essentiel du récit, c'est ok, maintenant elle est enceinte. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les répercussions, les conséquences que ça va avoir. J'ai été énormément intéressée par la dimension psychologique qu'il y a dans cette histoire, puisqu'on voit que personne ne peut rester indifférent à ce qui est arrivé à Mina. C'est-à-dire que ce qui lui est arrivé va être rendu public et tout le monde va prendre parti. C'est-à-dire qu'il va y avoir les gens qui vont la croire, qui vont croire sa version des faits, et il va y avoir les autres, la majorité, qui vont complètement la réfuter. Et parmi cette majorité, voilà, il va y avoir des fanatiques qui vont faire des choses absolument atroces, absolument innommables. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressée dans cette histoire, c'est de voir les proportions que ça peut prendre. Et il y a un côté assez angoissant parce que j'ai pas pu m'empêcher de penser que si c'était arrivé pour de vrai, les gens
tellement ils sont bêtes et méchants, ils auraient réagi exactement pareil que dans ce livre. Je comprends qu'il y a des gens qui peuvent être frustrés par le choix de l'auteur parce que bon, c'est un choix qui est quand même particulier. Tout le monde a son avis sur la question, c'est très personnel. Moi je peux pas juger les gens qui trouvent ça pas plausible ou quoi que ce soit. Il faut penser que ça ne reste qu'un livre, donc le plausible ou le pas plausible, au final on s'en fout un petit peu. Moi j'ai trouvé que c'était bizarre, mais au final ça fonctionne bien. Il s'agit d'une duologie, donc vu la manière dont ce livre se termine, on se doute bien sur quoi va porter le tome 2. Je pense que je le lirai. En tout cas, voilà, ce tome 1 a été une très bonne lecture en ce qui me concerne et c'est pour ça que je lui ai mis la note de 4 sur 5. Mon update lecture est maintenant terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!